J'ai ouvert ma première boutique Etsy en 2021 car je voulais me créer des revenus complémentaires depuis chez moi en parallèle de mon activité de salarié. J'ai commencé par la vente de produits physiques, puis j'ai découvert les produits digitaux et ça a été un véritable coup de cœur. De par déjà la liberté géographique que ça peut nous offrir, il n'y a pas besoin d'avoir du stock, il n'y a pas besoin d'envoyer les colis, il n'y a pas besoin de gérer les retours, les colis cassés, etc. etc. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cet aspect-là. Par contre, une des plus grosses difficultés que j'ai eues, c'était de trouver et de choisir un produit digital à vendre sur Etsy. Parce qu'il y avait vraiment de tout et j'étais perdu. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être rentable? Je ne savais pas vraiment par où commencer. J'avais pas envie de mettre toute mon énergie dans la création d'une gamme de produits qui ne fonctionnerait pas. Aujourd'hui, tu es peut-être dans cette situation-là et je te comprends totalement. Après m'être formé sur le sujet, avoir créé plusieurs boutiques, échoué puis recommencer, je vais vous dévoiler dans cette vidéo les deux méthodes que j'utilise et que j'enseigne à mes élèves dans le Etsy Mastery Programme pour trouver le meilleur produit digital à vendre spécifiquement pour toi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien, j'ai travaillé pendant plus de 4 ans dans le e-commerce et je suis également vendeur sur Etsy. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté, en indépendance et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si vous voulez faire décoller votre boutique Etsy, vous êtes vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube et je vous invite vivement à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, la première méthode pour trouver un produit digital à vendre sur Etsy, c'est de partir de toi et de partir de tes passions. Et ça, c'est ma méthode préférée. C'est celle que j'enseigne à mes élèves et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ça va être très compliqué pour toi si tu pars dans la création d'une boutique où tu vas prendre des décisions pour la création de ton produit uniquement basées sur la rentabilité économique. Le souci, c'est que si tu n'aimes pas le produit que tu as choisi, si tu n'aimes pas le créer, si tu n'aimes pas la niche que tu sers, ça va être très compliqué pour toi de perdurer dans le temps et de persévérer. Parce que sur Etsy, il y a de la concurrence et notamment sur les produits digitaux. Et donc du coup, la stratégie en fait, c'est qu'au début, il va falloir que tu crées énormément de produits pour être visible. Sauf que si tu t'es lancé sur des produits que tu n'aimes pas créer ou tu n'aimes pas la cible que tu sers, ça va être vraiment compliqué pour toi et même si tu délègues la création, tu vas quand même devoir t'investir, donner les critères de ce que tu veux, etc. au prestataire et ça, si tu n'aimes pas le faire, ça va être vraiment un fardeau pour toi. Donc, si tu veux partir de toi et de tes passions, le produit que tu vas choisir va devoir répondre à 3 critères. C'est ce qu'on appelle les 3 P. La première chose, c'est que le premier P, ça va être la passion. Il va falloir que tu sois passionné par le produit que tu veux créer ou la cible que tu veux servir. Et pour ça, en fait, il va falloir tout simplement que si tu ne sais pas quelles sont tes passions, je vous rassure, moi-même au départ, je n'ai pas une grosse passion spécifique dans ma vie. C'est en creusant, en faisant une introspection que j'ai trouvé ce que je pourrais vendre. Et ça, du coup, dans le Etsy Mastery Programme, il y a toute une partie qui est consacrée à ça. Où voilà, on va vraiment se poser les bonnes questions. Donc voilà, toi, essaye de faire ta propre introspection, te poser les bonnes questions. Quels sont tes centres d'intérêt? Qu'est-ce que tu fais sans voir passer le temps, etc., etc. Ensuite, le deuxième P, ça va être le P de personnel. Donc, avoir une expérience personnelle dans le produit que tu souhaites créer. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais tu as plus de probabilité de connaître un succès rapide si tu as déjà créé le produit pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Parce que du coup, si tu te lances dans un produit que tu n'as jamais créé, il va falloir du temps pour apprendre la compétence, pour apprendre à le créer, etc. Donc voilà, c'est pour ça que ce critère-là n'est pas obligatoire, mais ça va vraiment te faire gagner du temps. Et le troisième et dernier P, ça va être un problème rentable. Il va falloir que le produit que tu choisisses soit un problème rentable à résoudre. Sinon, en fait, ça va rester une passion et tu ne pourras pas te rémunérer dessus. Et c'est là en fait qu'entre en jeu la notion de niche.
En fait, une niche, c'est un produit ou une gamme de produits qui répond à un problème pour un public cible spécifique. Et donc du coup, toi, le produit que tu vas vouloir créer, il va falloir qu'il réponde à un problème. Parce que les gens, ils achètent des produits pour résoudre des problèmes. Une fois que tu auras une idée du produit que tu veux vendre, il va falloir que tu dises OK. Donc ce produit-là, il est destiné à quelle cible? À quel type de client? Plutôt les hommes, plutôt les femmes, plutôt les deux? Quel âge? Quelle profession? Bref, en marketing, ça s'appelle les personas. Je t'invite à aller regarder sur internet comment faire tes personas. Et ensuite, tu vas te demander ma cible client, celle que je veux servir à travers mon produit, quels problèmes ils ont? Quels problèmes ils ont au quotidien? Et du coup, à travers les problèmes qu'ils ont, quel type de produit tu pourrais vendre pour répondre à leurs problématiques. Et ensuite, pour valider la rentabilité économique, il va falloir que tu ailles voir directement sur Etsy et que tu utilises des outils. Mais ça, du coup, je vais vous le présenter en même temps que la deuxième méthode pour éviter que je me répète. Mais pour faire court, il va falloir que tu ailles chercher 2 ou 3 boutiques sur Etsy qui sont dans ta niche, c'est-à-dire qui répondent à peu près à la même problématique pour la même cible et qui proposent des produits similaires aux tiens. Et que tu ailles voir du coup si eux, ils réussissent à faire des ventes, s'il y a des boutiques qui ont du succès dans ce que tu veux faire ou pas. Et je rajouterai un critère, c'est essaye de regarder des boutiques qui n'ont pas plus de 3 ou 4 ans d'ouverture pour vraiment valider l'idée sur le fait que c'est un produit qui se vend actuellement et pas des boutiques qui ont été créées il y a 8-10 ans où la demande elle est peut-être plus d'actualité tout simplement. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Ça va être l'inverse, ça va pas être de partir de toi, de tes goûts, de tes passions, mais ça va être de partir de la demande du marché. Donc, c'est-à-dire de ce qui fonctionne déjà sur Etsy. Donc ça, c'est plus pour les personnes qui ont vraiment aucune idée de ce qu'ils veulent faire, que malgré qu'ils ont fait une introspection, qu'ils se sont posés plusieurs questions, etc., ils ne trouvent vraiment pas, ils sont vraiment bloqués. Et bien en fait, on va aller voir directement sur Etsy. Voir ce qui fonctionne et peut-être en fait que du coup ça va vous donner des idées, ça va déclencher des déclics. C'est pas la méthode que je recommande le plus parce que souvent du coup avec cette méthode on se base vraiment trop sur la partie rentabilité économique et pas assez sur vos passions, vos goûts et du coup vous risquez en fait de vous décourager très vite comme je l'avais dit. Mais je vous présente quand même cette méthode parce que pour certaines personnes, ces méthodes-là fonctionnent. Donc, on va se retrouver directement sur mon écran. Alors, pour cette deuxième méthode, moi, j'utilise du coup l'extension Google Chrome Everbee. Donc, Everbee, en fait, c'est un outil qui nous permet de voir le nombre de ventes et le nombre de chiffres d'affaires d'un produit pour le mois dernier. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on va partir du principe que vous ne savez pas quel type de produit digital vendre sur Etsy. Alors, vous allez commencer en fait par taper des mots-clés qui sont larges et de préférence en anglais parce que c'est là où la demande est la plus importante. Donc anglophone, c'est là où vous pourrez récolter le plus de données pour prendre vos décisions. Donc vous allez commencer par taper printable, donc tout ce qui est imprimable. Et du coup ici, donc là c'est les résultats de recherche du mot-clé printable. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller utiliser l'outil Everbee. Donc ici, Product Analytics. Alors, pour information, il y a une version gratuite de l'outil Everbee. Donc, il faut savoir que vous êtes évidemment limité. Puis après, vous avez des versions payantes. Moi, j'ai pris la version payante où j'ai un nombre de recherches illimité, etc. Si vous voulez tester l'outil gratuitement, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est qu'ici, je trie par revenu. Donc du plus grand au plus petit. Si vous utilisez la version gratuite, il me semble que vous n'aurez pas la possibilité de faire ce tri-là. Il n'y a qu'avec la version payante. Donc là, on voit que ce produit-là, qui est un Digital Planner, il a fait, vous voyez ici, 33 512 € le mois dernier, avec une estimation de 2900 ventes par mois, donc c'est énorme. Donc là aussi, on a un Digital Planner. Et vous voyez ensuite à droite, on a la date de création de la fiche produit. Donc cette fiche produit-là a été créée il y a 5 mois, donc c'est très très récent. Donc en gros, voilà comment je fais moi pour faire ma première recherche. Donc là, on voit des digital planners
Et on voit que celui-là, par exemple, il a été créé il y a peu de temps. Donc, ce que vous pouvez aller faire, c'est aller sur la boutique. Et ici, en fait, quand on est sur sa boutique, on va aller analyser tous les produits de sa boutique. Et moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ici dans Shop Details, donc la boutique a été créée seulement il y a 10 mois. Donc, elle n'a même pas un an. Et on voit qu'elle fait des très très bons chiffres d'affaires. Donc, lorsque vous faites votre recherche de produits, on l'a vu, première étape, vous tapez un mot-clé large, ça aurait pu être digital. Voilà, essayez de rester large dans tout ce qui est produit digital. Ensuite, vous allez analyser les résultats de recherche grâce à Everbee. Et ensuite, les critères à prendre en compte, ça va être évidemment le chiffre d'affaires que le produit a généré le mois dernier. Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez ou pas? Et ensuite, ça va être il y a combien de temps la boutique a été créée et même le produit a été créé. Là, on a vu que la boutique Manifestable avait été créée il y a 10 mois. Et ensuite, l'autre critère à prendre en compte, ça va être la concurrence. Donc pour ça, moi j'utilise l'outil Sell Samurai. Donc je vous avais déjà fait une présentation de cet outil-là. En gros, c'est un outil de recherche de mots-clés pour le SEO et qui permet du coup de voir les volumes de recherche mensuels et la concurrence. Donc par exemple ici, si on tape… ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, grâce à Everbee, vous avez également la possibilité de voir les tags utilisés par le vendeur. Vous voyez, ça c'est les 13 tags que la vendeuse a utilisés dans sa fiche produit. Donc par exemple, iPad Planner. C'est important que vous vérifiez la concurrence pour savoir voilà, le niveau de difficulté que vous allez avoir à être visible au début. Donc c'est un élément qui est à prendre en compte évidemment. Donc on a un volume de recherche qui est de 26 627, donc c'est très très bien. Par contre, on a également de la compétition. On a 74 096 de compétition, c'est-à-dire que sur Etsy, il y a 74 000 fiches produits qui comportent le mot-clé iPad Planner. Donc, moi, je considère que au-dessus de 50 000, c'est que la concurrence commence à être vraiment importante. Donc là, vous voyez, au premier abord, on voit que ce produit-là a l'air vachement une bonne idée d'un point de vue… Là, du coup, on est juste d'un point de vue financier, économique. Ça a l'air d'être un produit très rentable, mais on se rend compte quand même qu'il y a énormément de concurrence. Donc, cette boutique-là, en très peu de temps, elle a réussi à être visible. Donc, c'est du très bon travail. Mais sachez que plus il y a de concurrence, plus vous allez mettre du temps à faire votre place et à être visible dans les résultats de recherche Etsy. Donc si vous voulez tester l'outil Sell Samurai, j'ai un lien dans la description de la vidéo et vous pouvez avoir accès à moins 20% sur votre abonnement avec le code Bastien20. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, donc là, les deux méthodes que je vous ai présentées, c'est vraiment des choses dans lesquelles on va beaucoup plus en profondeur dans mon programme d'accompagnement. Donc pour ceux qui s'intéressent, j'ai créé un programme d'accompagnement personnalisé. Je vous accompagne de la recherche de votre produit, votre niche rentable, à la création de votre boutique et de vos premiers produits jusqu'au déclenchement de vos premières ventes. Le Etsy Mastery Programme, c'est pas du tout une formation, c'est vraiment un accompagnement personnalisé où on a des heures de visio ensemble, où voilà, on se voit régulièrement, ça dure 3 mois. L'objectif en fait, c'est vraiment de créer les bases solides de votre business pour ensuite que vous puissiez développer votre boutique de manière sereine et que vous sachiez voilà quoi faire. Je vous guide en fait pas à pas dans tout le processus. Alors, il faut savoir que le programme d'accompagnement n'est pas ouvert toute l'année. Il ouvre 3 à 4 fois par an. Les places sont limitées et uniquement sur sélection. Donc moi, je choisis uniquement les personnes les plus motivées et je choisis un nombre restreint de personnes parce que mon temps est limité comme vous. Je ne peux pas être de partout. Et ensuite, je veux vraiment que vous ayez des résultats. Je veux que ce soit beaucoup plus poussé en fait qu'une simple formation. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite vivement à vous inscrire à la liste d'attente du Etsy Mastery Programme. Comme cela, vous serez mis au courant en priorité lorsque les portes de l'accompagnement réouvriront. Et ça vous engage à rien.
C'est juste que voilà, vous serez sur la liste d'attente pour les sélections de l'accompagnement. Si ça vous intéresse, le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai du mieux que je peux. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.